Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui sort le 4 décembre sur Disney+, ça s'appelle Marraine ou presque. Il sera pas ici question de marraine et de parrain ou de parrain et de marraine, mais de Marraine la bonne fée, de féerie. Nous sommes à la période de Noël, Disney+, c'est tout à fait le programme. C'est un film avec Isla Fisher et Gillian Bell. Et de quoi parle Marraine ou presque? Ça parle de Éléonore, qui est une apprentie bonne fée, qui a un peu un doute, parce que pour l'instant le métier de fée c'est pas trop à la mode. C'est un peu comme curé et tout, c'est pas des métiers qui sont en vogue. Je fais le parallèle. Elle cherche un moyen de prouver que le monde a besoin de magie, parce que oui, le monde a besoin de magie. Alors elle cherche un peu, elle trouve une lettre de Mackenzie, qui est une pré-ado angoissée, qui lui écrit une petite lettre, et donc elle se dit je vais y aller, je vais retrouver Mackenzie et je vais l'aider. Sauf qu'en fait Mackenzie c'est plus une pré-ado, elle a 40 ans, elle est journaliste, elle prend un peu du noir, etc. Mère célibataire en plus, mais du coup c'est une personne idéale pour amener un peu de magie dans ce monde, même si ça va pas être facile. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Voici Éléonore, la plus jeune étudiante de tout le pays des fées. Son vœu le plus cher est de devenir une vraie bonne fée marraine. Récitez tout avec moi. Rien de tel qu'une belle robe de princesse pour effacer à jamais la tristesse. Je vais sauver le pays des fées en prouvant que tout le monde peut encore avoir besoin d'une fée marraine. Je viens voir Mackenzie Walsh. Je vais voir si je peux la trouver. Dis Siri, cherche Mackenzie Walsh. Très bien, j'ai trouvé ça sur le web. Qui a dit ça? Il y a un génie là-dedans? Ne répondez surtout pas. Je cherche une petite fille triste qui s'appelle Mackenzie Walsh. C'est moi. Ça ne peut pas être vous, vous êtes vieille. Tellement vieille. Sécurité. C'est encore moi. Je suis ta marraine, la bonne fée. Allez-vous-en maintenant. Bonjour. Donc Thibaut, Marraine ou presque, ce qu'on a oublié de dire, et c'est très important parce que ça a l'air assez alléchant quand même cette histoire, Moi qui aime bien les films de Noël un peu féerie et tout, je sens que je vais m'amuser. C'est quand même réalisé par Sharon Maguire. Exactement. Maggie, si on veut. À qui on doit comme Jerry, à qui on doit Bridget Jones, et tout oui. simplement. Bridget Jones le premier et le troisième, qui n'était pas le meilleur, mais qui faisait quand même l'affaire. Donc des films plutôt de qualité, et quand on parle de quadragénaire un peu en doute, on a tout de suite un lien qui se fait là. Oui, ça elle connaît. Et donc, j'espère pour elle que c'est pas son cas, mais voilà. Oui, on ne se permettrait pas, voyons. Mais oui, effectivement, Sharon Maguire, on lui doit 2 des épisodes de Bridget Jones. Le meilleur, le premier, et le moins bon, le troisième. Mais ça restait correct, quoi. Il y avait Ed Sheeran, quoi, heureusement. Oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Mais oui, alors on retrouve effectivement ce côté un peu mère/femme paumée, qui sait plus trop. Enfin, c'est pas qu'elle sait plus quoi faire de sa vie. Elle a sa petite vie un peu rangée, tu vois. Mère célibataire, elle bosse pour une chaîne télé locale de Boston. Ça fait penser à Bridget Jones, tout ça, quand même. Ça fait quand même très Bridget Jones, effectivement. Et donc, on a une espèce de personnage. Alors mais c'est ça qui je trouve assez marrant dans le film, c'est que t'as l'impression que le personnage de Bridget Jones, il est un peu séparé en 2 personnages ici. T'as effectivement la mère célibataire, donc jouée par Isla Fisher, et de l'autre côté, t'as Éléonore, donc la fée qui va, la marraine, la fée, qui arrive, et on est plutôt dans le côté un peu plus bourrin, un peu plus de Bridget Jones, tu vois. Oui, je vois. Le truc un peu plus déjanté, un peu plus bourrin. J'y vais un peu fort, mais parce que ça reste une fée, mais le côté un peu plus déjanté, un peu plus brut de décoffrage de Bridget Jones, qui est joué par Gillian Bell, qui est une espèce de sosie de Rebel Wilson, comme ça, tu vois. D'accord. C'est un peu la blonde bien en forme, qui est pleine de peps, et qui, en plus, et c'est surtout ça en fait, le décalage, comme à peu près comme dans tous les films de Noël dont on a parlé récemment, c'est que les gens qui viennent de mondes féeriques, magiques, n'ont pas les codes de la société terrestre, si je puis dire, et donc forcément,
il y a plein de gaffes, de trucs créés comme ça. Parce que voilà, ils savent pas comment ça se passe et que quand ils disent un truc, ça semble anodin, mais en fait, non, pas du tout. Et donc forcément, t'as C'est ce décalage. cocasse. Voilà, c'est cocasse. T'aimes bien dire ça? Oui, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime bien le mot cocasse. Et donc, donc forcément, le personnage de Gillian Bell, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est bien ou pas bien de la comparer à Rebel Wilson, mais je trouve qu'on est vraiment dans le prototype de personnage que Rebel Wilson joue souvent, tu vois. D'accord. Ce qui, avec le côté bonne fée, il y a une espèce de petit paradoxe qui est assez sympa. Et donc, voilà, t'as le truc, elle pense qu'elle va aller retrouver une gamine qui a envoyé sa lettre, sauf qu'elle a envoyé sa lettre il y a 35 ans et que forcément, elle a plus 6 ans, elle en a 40. Et si vous faites le compte, c'est pas juste. Parce que j'aurais dû dire 5 ans. C'est pas grave. Surtout que c'est une préado au moment où elle a écrit la lettre, donc voilà, c'est compliqué. Mais oui. Mais donc, forcément, la relation entre la marraine, la marraine fée et la mère va être assez particulière, mais elle va être aussi particulière avec ses enfants à elle. Alright. Voilà, et c'est là que la magie opère aussi, parce qu'il y a des choses à faire. Effectivement, la mère, elle pense que ça va plus ou moins bien dans sa vie, mais ça va pas plus ou moins bien enfin si, ça va plus ou moins bien, mais donc ça pourrait aller mieux. Mais et donc, attends, ce que j'entends là quand même, c'est que t'as l'air de plutôt trouver ça original et plutôt bien amené, quoi. C'est assez original, c'est assez bien amené. J'ai oublié de parler, quand même le mentionner très rapidement, d'enjeu du monde des fées. C'est-à-dire que le monde des fées va fermer. Il y a un moment, voilà. La clé sous la porte. Exactement, la clé sous la porte. Et donc, l'enjeu de notre bonne fée ici, c'est aussi de sauver un peu son monde. Donc voilà, elle a des deadlines et des épées de Damoclès au-dessus de la tête pour couronner le tout. Voilà. Mais oui, c'est plutôt original, c'est plutôt bien amené. Mais t'as le cachet Disney, tout ce que tu veux, quoi. T'as la checklist Disney, tu coches tout, quoi. Oui, mais est-ce que du coup il y a quand même un peu de côté, tu sais, peut-être des invols qu'on peut retrouver dans Bridget Jones, ou bien au contraire c'est très Disneyifié? Si, il y a un petit côté désinvolte, un peu, mais avec certaines limites, c'est Disney. Oui. Voilà. Donc il n'y a pas de mec et trucs comme ça avec il faut conquérir celui-là. Non, mais si, ça il y a parfois dans les Disney, mais ça reste gentil. C'est ça. Surtout que, on fait une petite parenthèse, où ça va, on est assez court là. On peut faire une petite parenthèse Disney+, qui est pas encore du tout confirmée, hein, mais il y a eu une vidéo, une bande-annonce vidéo qui a leaké il y a quelques temps. Alors on pense quand même que c'est un fake, parlant du fait que Disney+ va devoir sortir sa partie adulte avec le contenu Fox. Oui. Qui n'est pas sur Disney+, parce que maintenant tout ce qu'il y a sur Disney c'est quand même très aseptisé, très kids friendly. Alors on pense que cette vidéo bande-annonce est fake parce que le nom que Disney+ donnerait à sa partie adulte c'est 18+. Or, à mon avis, oui, quand je vois tes yeux, voilà. Donc, à mon avis, quand tu tapes dans Google Disney et 18+, je ne préfère pas imaginer ce qu'on trouve, mais à mon avis, tu trouves plutôt des espèces de hentai non, mais avec des princesses surtout que les films genre Deadpool, etc., c'est pas 18+, tu vois ce que je veux dire? C'est genre 12+. Oui, mais par rapport au public Disney, voilà, et je comprends qu'ils veuillent faire une vraie séparation. Oui. Après, je sais pas du tout comment ça va se présenter, si ce sera une partie accessible avec un code ou que sais-je, bref. Mais voilà, Disney en 2021, ils devraient foutre leur catalogue ABC et Fox quelque part sur leur plateforme. Comment, on verra. Mais voilà, et je ne sais plus pourquoi je parlais de ça du coup, mais parce qu'on parlait justement de franchir certaines limites. Ah oui, franchir certaines limites. Mais oui, et du coup pas de limite franchie. Non, ici pas de limite franchie. Clairement, ils doivent rester dans un certain cadre, donc c'est normal que voilà, t'as le cadre Disney, ce qui est normal. Mais donc ça se passe bien, je veux dire, il y a de l'humour, la magie prend, quoi. C'est sympatoche. Voilà. Ça casse pas trop pattes à canard, ça réinvente rien du tout. Non, mais on est quand même, on va pas se mentir, on est quand même plus proche du téléfilm de Noël qui passe sur ABC, un samedi sur TF1, enfin un samedi après-midi sur TF1, que le grand film de Noël immanquable, hein, tu vois. Oui. À choisir entre ça ou les chroniques de Noël ou d'autres films dont on a pu parler, je préfère quand même les chroniques de Noël. Mais clairement, j'ai pas
passer un mauvais moment, voilà. Donc, mais après, faut que je le répète, hein, je suis en position de faiblesse en ce moment. J'enchaîne les films de Noël et il me faut pas grand chose, hein. Voilà. Il faut pas grand-chose. Tu demandes pas de travelling ni rien, tu veux juste un truc facile et efficace. Moi, tant que j'ai mon plaid monté de Noël, ma petite bougie allumée et mon petit film sympathique, ça me va. Vous l'avez compris, Marraine ou presque, c'est presque combien d'étoiles ? Écoute, il faut quand même 2 étoiles. Allez. Bah voilà, 2 étoiles quand même, Marraine ou presque, 2 étoiles à partir du 4 décembre sur Disney+.